Salut à tous, est-ce que le son marche? Oui, ça a l'air de marcher. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un petit tweet là que j'ai mis qui est vraiment intéressant. En fait, j'étais en train de faire ma vidéo et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'ai trouvé un truc dans ma vidéo où en fait on a un cycle qui se répète exactement pareil que ce qu'on a eu pile l'année dernière, il y a pile un an. Et en gros, on a la même chose qui se passe. Du coup, j'ai fait un petit récap ici qui est assez long mais qui est vraiment cool. Où en gros, j'explique un peu ce qui pourrait se passer pour les prochains jours. Du coup, en fait, j'ai trouvé une sacrée ressemblance entre l'ancien TH de fin 2020 aux 20 000 $, rappelez-vous, et la TH actuelle des 65 000 $, donc fin 2021, donc un an après. Rappelez-vous, on avait eu cette ATH, pour ceux qui étaient là, il y a pile un an, ici là, fin 2020. Et c'était l'ATH, le gros ATH de Blue Run, ici de 20 000 $, vous voyez. Et ce qu'on a fait quand on est arrivé vers cette ATH, c'est qu'on est arrivé une première fois et on s'est fait rejeter plusieurs fois, vous voyez. Et on s'est fait rejeter d'environ, ouais, c'est ça, c'est moins 12. Là, on a dû faire un moins 15. Ouais, c'est ça, moins 17. Donc entre moins 15 et moins 20%, moins 17 max. Donc ça reste très raisonnable comme correction. C'est corrections qui sont très bonnes pour le cours. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que si je superpose les deux graphiques, comme je l'ai mis ici, en fait, tout simplement, et ben comme vous pouvez voir, là, on a la beacon dominance en orange et le cours du Bitcoin en normalise. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on est monté, donc on a eu bien sûr la beacon dominance qui est remontée aussi. Parce que quand le Bitcoin lance une tendance haussière, bah c'est d'abord Bitcoin qui monte qui monte en premier, ensuite c'est altcoins, après c'est shitcoin. Vous connaissez le cycle, je l'ai déjà dit à cette fois. Et en gros, quand le Bitcoin est remonté, il a emmené la beacon dominance avec lui vers le haut. Et ensuite, vous voyez, il est arrivé vers son ancien TH, il s'est fait rejeter d'environ moins 10, moins 17% exactement de son ATH. Il a consolidé pendant environ 2-3 semaines. Et du coup, la Bitcoin dominance, pendant ce temps, pendant environ une semaine, vous voyez ici, elle a complètement chuté. Et du coup, ça fait une petite chute, mais très court terme en fait. Ça fait quand même une grosse chute en très condensé en termes de temps. C'est-à-dire que ça a été très rapide. En une semaine, ça s'est fait. Et du coup, ça a profité aux altcoins pendant une semaine. Et ensuite, on a trouvé un bottom. Et vous voyez, la Bitcoin dominance s'est relancée quand Bitcoin est reparti à l'assaut de son ATH et reparti en tendance haussière. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on forme exactement la même chose actuellement. C'est-à-dire que là, vous voyez, on se retrouve vers l'ancien TH, on a relancé notre première tendance haussière ici en bleu, comme on l'a fait ici il y a pile un an, vous voyez. Et du côté de la Bitcoin dominance, bah, on fait pareil. Vous voyez, on relance une tendance haussière du côté de la Bitcoin dominance, comme on l'a fait ici. Et là, encore une fois, on arrive vers la TH, du coup on se fait rejeter en 2020 vers les 20 000 $. Et là pareil, on arrive vers la TH vers les 65 000 $, on passe un petit peu au-dessus vers les 67 000 et on se fait rejeter. Et pour l'instant la correction, j'ai pas regardé, mais on doit être bien à environ pareil, moins 15, un truc comme ça, moins 10, moins 15%. Ouais, on a moins 12%, donc autre chose aussi qui est pareil, c'est que vous voyez, du coup, vu qu'on a corrigé, et ben on a fait pareil que là, il y a pile un an, du coup de la Bitcoin dominance, on a aussi corrigé, du coup ça a profité aux altcoins sur environ une semaine, 2 semaines. Et ben là on a fait exactement pareil. C'est-à-dire que la dernière semaine, vous voyez que la Bitcoin dominance est bien descendue, et du coup ça a profité aux altcoins durant une semaine ou deux, là, ces 2 dernières semaines, enfin cette dernière semaine, plutôt il y a une semaine, là, cette semaine, enfin la semaine dernière, ça a bien profité aux altcoins parce que la Bitcoin dominance est bien descendue, parce qu'on a une petite chute du côté du Bitcoin. Et du coup, ce qui serait pertinent, c'est qu'on fasse la même chose, en fait, qu'on suit tout simplement, et vous voyez, on bataille un peu en dessous de la TH, et après, hop, on relance la dynamique haussière du côté du Bitcoin. Donc ce qu'on pourrait faire du côté du cours actuellement, c'est rester dans cette zone entre, pourquoi pas, voilà, les 55 000 pour prendre large, et la TH des 65 000, et du coup, former une sorte de petit bottom, et puis ranger pendant peut-être une semaine, 2 semaines, et après, hop, on se relance du côté du Bitcoin, on casse sa TH, et on repart sur les plus hauts, 70 000, 80 000 $, et là, du coup, la Bitcoin dominance remonte. Donc la Bitcoin saison ne serait pas finie du coup, et on ferait comme ici en fait, on remonte du côté de la Bitcoin dominance, ici une dernière fois, et après on part en altcoin saison, grosse altcoin saison, après une fois que le Bitcoin aura fini sa tendance haussière, enfin ça relancé si vous voulez du bull run, et du coup il pourrait monter en fait le Bitcoin à 80 000, 90 000, 100 000 $, pourquoi pas, mettre les altcoins de côté, donc avoir une super performance du Bitcoin face aux altcoins, et ensuite, une fois que le Bitcoin aura trouvé son point vers les entre 80 000 et 100 000, il pourra corriger légèrement pour ensuite mieux repartir, hein, mais genre il pourra corriger légèrement comme on a eu ici, vous voyez, une correction comme là, pour ensuite hop repartir, mais du coup avoir une correction pendant peut-être 2-3 semaines, et c'est là où les altcoins vont en profiter de ouf. Donc c'est-à-dire Bitcoin peut monter à 80 000, 100 000, hop, il corrige légèrement jusqu'au par exemple 60 000, 70 000 $, et là du coup les altcoins en profitent parce que la Bitcoin dominance elle risque de monter, et hop, après elle casse saison. Personnellement, c'est ce que je prédis. Je sais pas du tout si ça va se passer comme ça. Ça me paraît assez probable. Comment je pourrais dire, assez logique en fait que ça arrive. Est-ce que tu penses que c'est le moment pour commencer à repasser du Shiba en autre alt? Passe à mon live, merci. Merci pour ta question. Ouais, je pense que si tu as du Shiba actuellement, ça va être très intéressant de le vendre pour passer sur d'autres altcoins. Parce qu'il est tellement monté haut. En fait, je disais la même chose il y a 6 semaines quand il est monté très haut, et après on a une correction, mais tu vois, genre ça aurait été plus pertinent par contre tu le gardes, parce que tu aurais fait un meilleur bénéfice. Mais genre, le risque est quand même assez élevé, hein, et il y a peu de chances qu'on continue comme ça jusqu'à la fin du bull run. Niveau bien costaud, les 60K, moi je trouve le niveau bien costaud pour l'instant, c'est plutôt les 58 000, 59 000. Parce qu'on a beaucoup de volume profile sur cette zone, et on a aussi le ruban qui est pile là-dedans, donc je trouve que c'est plus intéressant. Est-ce que tu verses un salaire via tes bénéfices crypto? Non, tout ce que je gagne en crypto, je le garde et je le réaccumule. Et même par exemple ce que je gagne avec par exemple l'affiliation, par exemple sur FTX, j'ai un lien d'affiliation, sur Bybit, Femex aussi, et du coup en fait quand vous allez passer par mon lien d'affiliation, vous allez avoir 5% de frais de réduction en moins sur vos transactions, par exemple via FTX, et moi ça va être pareil, je recevrai un pourcentage derrière des transactions. Et du coup c'est trop bien ça, ce système,
parce que ça permet à FTX de ramener du coup de nouveaux clients. Moi, ça me permet d'avoir un petit pourcentage sur vos frais de transaction et vous, ça vous permet d'avoir un bonus de frais de transaction en moins. Donc c'est trop cool. Et du coup, ça, je le gagne directement en crypto. Et donc ça, je le reverse pas en euros et je réinvestis directement en crypto. Et ça me permet d'avoir plus de crypto du coup. Donc c'est cool. Ma vidéo est sortie. Ouais, il y a moyen. Ouais, elle est sortie. Magnifique. Vous avez vu, elle est sortie. Et j'étais même pas en train de faire l'upload. Ça, c'est bien. C'est tellement important de déléguer. J'ai lu ça je vous conseille de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Où en gros, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit putain, mais il a trop raison, il faut tout déléguer. Et en fait, ça permet de faire gagner un temps de fou. Et du coup, aujourd'hui, quand je travaille, j'ai juste à faire. J'ai plein d'autres trucs à côté, mais par rapport à YouTube, j'ai juste à faire ma vidéo. C'est-à-dire que j'ouvre mon PC, je regarde pendant environ 30 minutes, 1 heure, qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo, je prépare la vidéo, etc. Je tourne la vidéo, 30 minutes, j'envoie la vidéo à Alex, au monteur, il fait le montage, il l'upload sur YouTube, j'envoie le titre de la vidéo au graphiste, ils sont 9, du coup il y en a un qui fait la Minia, Alex, il va aller chercher la Minia vers les graphistes, et du coup il met la vidéo sur YouTube, il l'upload, et c'est parfait, au moins 30, même pas besoin de travailler 30 minutes, 1 heure par jour, et ça me fait une vidéo, et du coup c'est super bien, et c'est important de se focaliser uniquement sur ce que je veux, là ce que je préfère, et là où je suis meilleur. Et le montage, c'est pas là du tout là où je suis meilleur. Votre chaîne il est pas mal. Faut regarder VETH, les gars. VETH, je le surveille comme le lait sur le feu. Le jour où il va venir en bas de son triangle en bas de son rectangle, là, violet. Ah, il va falloir mettre pas mal de TH, hein, je pense. Il va falloir transférer les ETH sur VETH. Enfin, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est pas du tout un conseil. Ça peut voir le coup, hein. C'est ce que j'avais fait il y a 2-3 mois. Pas plus, non. C'était 1 an. Ah non, c'était 1 an quasi. Début 2021. Où, en gros, j'avais transféré une partie de mes ETH en VETH. Et le VETH avait complètement super fin le TH. Et du coup, j'avais pu récupérer pas mal de TH gratuitement comme ça, juste en faisant un trade. J'aimerais bien refaire pareil. Que fait GLD aujourd'hui? C'est pas étonnant, regarde ma vidéo de ce soir, tu vas voir. En gros, on manquait de volume les derniers jours, donc GLD, ça pas quoi. Bon allez, je vous laisse ici. Je laisse là-dessus. Bon live avec notre ami, je sais pas comment il s'appelle, Scalper Chirurgical, à lui donner de la force. Et à plus, j'essaierai de vous refaire un live dans la semaine, mais à mon avis, ça va être compliqué. Allez, ciao.